Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un défi bien connu, la recherche d'emploi. C'est souvent un vrai parcours du combattant. Comment on fait pour sortir du lot et surtout comment déjouer ces fameux systèmes de tri automatique, les ATS. Parfois, on a l'impression qu'ils ne comprennent rien à notre CV. C'est exactement ça. Alors, l'intelligence artificielle, l'IA, elle se présente de plus en plus comme une alliée potentielle. D'ailleurs, l'outil qu'on examine aujourd'hui, il a un slogan assez direct, je trouve. Lutter à armes égales, passer les filtres, décrocher l'entretien. Ah oui, ça pose le décor. Voilà. Donc aujourd'hui, on va décortiquer Stubby AI. C'est une plateforme qui, justement, utilise l'IA pour optimiser les candidatures. Alors, petite précision importante, notre analyse, elle se base uniquement sur les infos fournies par l'outil lui-même, leur site, leur matériel promo. Quelles sont les fonctionnalités mises en avant et quels bénéfices concrets ils promettent aux chercheurs d'emploi. Et c'est une proposition qui arrive vraiment à point nommé. Il faut dire, le recrutement aujourd'hui, il est complètement marqué par l'utilisation massive de ces ATS, les Applicant Tracking Systems dont on parlait. Mhm. Pour gérer les énormes volumes de candidatures, les entreprises automatisent le premier tri. Et ce tri, il est souvent basé sur quoi? Sur des mots-clés précis, des critères très spécifiques. Et donc le risque, La conséquence directe, c'est qu'une candidature standard, même si elle est très bonne sur le fond, elle risque fort de ne jamais arriver sous les yeux d'un humain. c'est frustrant. Très. Du coup, la personnalisation, l'optimisation pour chaque offre, ça devient quasi obligatoire. Et c'est là qu'un outil comme Stubby AI s'engouffre. Il promet d'aider à franchir cette première barrière technologique. C'est ça, en fait, le besoin auquel il prétend répondre. Bon, alors entrons dans le concret. Stubby AI, qu'est-ce que c'est exactement d'après ce qu'ils nous disent? Ils le présentent comme une plateforme IA dédiée à l'aide personnalisée aux candidats. La promesse centrale, c'est de recevoir un rapport ultra complet et personnalisé pour chaque offre d'emploi qu'on vise. Ultra complet et personnalisé, d'accord? Et ils insistent beaucoup sur la simplicité d'utilisation. Il y a un processus en 3 étapes qu'ils appellent simple rapide. Ah oui, quelles étapes? Alors, étape 1. Tu copies-colles le texte intégral de l'offre d'emploi. Il donne un exemple assez détaillé d'ailleurs. Un poste de chef de projet digital à Lyon, santé connectée, l'émission, le profil, même le salaire, 42-50K. D'accord, donc vraiment toute l'annonce. Oui. Étape 2, tu télécharges ton CV. Et étape 3, tu donnes ton email pour recevoir le rapport. Franchement, sur le papier, ça a l'air très accessible, non? Oui, ça semble simple, mais évidemment, cette simplicité en façade, ça cache forcément une mécanique un peu plus complexe derrière. On peut imaginer que l'IA fait une analyse comparative poussée entre l'offre et le CV. Elle cherche les mots-clés, j'imagine. Oui, les mots-clés, bien sûr, mais idéalement, elle doit aussi comprendre le sens, identifier les compétences vraiment clés qui sont demandées et voir comment ça match avec le parcours du candidat dans le CV. D'ailleurs, ils posent eux-mêmes la question dans leur FAQ, ce qui est assez révélateur. C'est juste un chat GPT amélioré. Ah, intéressant qu'ils l'anticipent. Et alors, quelle est leur réponse, ou du moins, qu'est-ce qu'on peut supposer? Sans avoir la réponse exacte sous les yeux, on peut deviner l'argument principal, la spécialisation. Contrairement à un modèle généraliste comme ChatGPT, Stubby AI serait, en théorie, finement entraîné pour cette tâche très précise du matching CV-offre. Plus pointu, donc. Voilà. Peut-être avec une compréhension plus fine de la logique des ATS et aussi une capacité à générer du contenu, comme la lettre de motivation, qui soit spécifiquement calibrée pour une candidature. C'est ça qui pourrait faire la différence. Justement, parlons de ce rapport. Cette lettre de motivation générée par IA, c'est un des éléments. Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre, concrètement? Alors, d'après leur description, la liste est assez fournie. Il y a d'abord une analyse de compatibilité. Une sorte de note, un score? Oui, on peut imaginer ça, une évaluation de l'adéquation entre le profil et le poste. Ensuite, les points forts identifiés. Là, l'outil est censé extraire de ton CV ce qui est le plus pertinent pour l'offre visée. Logique. Et l'inverse, j'imagine. Exactement, les axes d'amélioration. Des conseils pour ajuster le CV, combler les écarts que l'IA perçoit par rapport à l'offre. Ok. Et puis, il y a cette fameuse lettre de motivation IA, personnalisée. On y reviendra sur le côté personnalisé. Quoi d'autre? Le rapport contiendrait aussi des infos entreprises, il parle de culture, de secteur, et des conseils d'entretien. Ça inclurait des questions probables et des pistes de réponse. Ah oui, c'est un package assez large, effectivement. Ça couvre pas mal d'étapes. Oui, ce qui est intéressant, c'est cette ambition de couvrir
plusieurs points névralgiques du processus de candidature en un seul endroit. L'analyse de compatibilité et les axes d'amélioration, ça vise clairement l'optimisation pour les ATS. Passer les filtres. C'est ça. Savoir quels mots utiliser, quelles compétences mettre en avant, ça peut potentiellement faire gagner un temps fou et augmenter l'efficacité. C'est pas négligeable. Et la lettre de motivation générée? Tu disais que c'était un point clé, mais aussi un défi technique. Oui, un défi majeur même. Pourquoi? Ils promettent une lettre qui sonne comme vous. Ça a l'air bien, non? Exactement. Qui sonne comme vous. Et c'est là toute la difficulté, en fait, pour l'IA générative actuelle, ces systèmes qui créent du texte. Produire une lettre, bon, grammaticalement correcte et qui reprend les mots-clés de l'offre, ça, c'est faisable, c'est une chose. Mais générer un texte qui capture réellement le style, la voix, la personnalité d'une personne, juste à partir d'un CV, Ah oui, vu comme ça? c'est extrêmement complexe. Le risque d'avoir quelque chose d'un peu lisse, de générique, voire de légèrement robotique, et c'est une crainte qu'ils adressent eux-mêmes dans leur FAQ, d'ailleurs, ce risque est bien réel. Hmm. Obtenir un résultat qui sonne authentiquement personnel, c'est encore un peu le saint Graal pour ces technologies. Faut être réaliste là-dessus. C'est un point de vigilance important, effectivement. Et pour les autres éléments du rapport, comme les infos sur l'entreprise ou les conseils pour l'entretien? Ces ajouts, ils visent clairement à outiller le candidat pour les étapes d'après, si tu passes le filtre CV. Trouver des insights sur la culture d'entreprise via une recherche automatisée. Bon, là aussi, soyons réalistes. L'IA peut compiler des infos publiques, des éléments de langage du site web, ce genre de choses. Mais pas la vraie culture interne. Voilà. Cerner la vraie culture, l'ambiance, les non-dits, c'est autre chose qu'une simple compilation de données. Quant aux conseils d'entretien, s'ils sont basés sur l'offre et le profil, ils peuvent donner une bonne base de préparation, aider à anticiper les questions classiques ou spécifiques au poste. Ça peut rassurer, au moins. Oui, ça structure la préparation. Globalement, la valeur qu'ils affichent, elle est double. D'un côté, l'efficacité, automatiser des tâches qui prennent du temps, et de l'autre, la stratégie, fournir des infos structurées pour mieux aborder chaque candidature. Pour illustrer tout ça, Stubby AI met en avant des témoignages d'utilisateurs. Il y a celui de Fatou D, par exemple, assistante marketing. Elle dit qu'elle avait hésité avec ChatGPT, mais qu'elle a trouvé le rapport Stubby AI plus affûté. Elle souligne les points forts identifiés, les insights entreprises. Les fameux insights. Oui, une lettre incisive, le gain de temps et le résultat. Sa candidature a tapé dans l'œil. Classique comme témoignage, mais ça parle. Se démarquer, gagner du temps, c'est ce que cherchent les candidats. On a aussi Enzo B, technicien de maintenance. Pour lui, les lettres de motivation, c'était un enfer. Ah, je pense qu'il n'est pas le seul. Probablement. D'après lui, l'outil a sorti une lettre qui collait pile. Il ajoute que les questions d'entretien suggérées lui ont donné confiance. Il parle d'un vrai coach en poche. C'est intéressant ça, l'aspect réduction de l'anxiété, l'aide à la préparation. C'est un autre point de douleur fréquent dans la recherche d'emploi. Et un dernier exemple. Camille L., coordinatrice de projet. Elle parle du mystère total des CV envoyés qui restent sans réponse. Le trou noir des candidatures. C'est ça. Elle mentionne la révision de son CV pour les ATS, une lettre qui accroche et des résultats rapides. Boum, 2 entretiens en 7 jours. Et pour appuyer tout ça, ils affichent une note Trustpilot de 4,9 sur 5. Bon, ces exemples sont bien choisis, c'est clair. Ils couvrent différents profils, différentes angoisses. Être bloqué par les robots, la galère de la personnalisation à répétition, le silence des recruteurs, le stress de l'entretien. L'outil est présenté comme la solution miracle à tout ça. Bien sûr. Mais il faut évidemment garder à l'esprit que ce sont des extraits promotionnels. Ils sont sélectionnés pour illustrer la promesse. Ils montrent ce que l'outil espère apporter. Ce n'est pas une garantie de résultat universel. Bien sûr. Et la note Trustpilot, 4,9, c'est excellent, mais on manque de contexte. Combien d'avis? Depuis quand? Quelle est leur provenance exacte? C'est un indicateur, mais à prendre avec des pincettes. Bien compris. Alors, comment on accède à ces services? Côté tarif, comment ça se présente? Ils ont une option essai gratuit. 0 €. Ah, le fameux essai gratuit. Oui. Pour ça, on a droit à un rapport complet. Analyse CV, plus offre, la lettre, les infos entreprises, les conseils d'entretien, tout le package, mais pour une seule fois. Une seule candidature. Voilà. Et, chose un peu surprenante, ils ajoutent un support prioritaire pour ce premier rapport gratuit. C'est une tactique assez classique en fait. C'est pour maximiser les chances de conversion, offrir une expérience très complète et accompagner dès le début pour bien montrer la valeur et te donner envie de passer au payant. Malin. D'accord. Et après cet essai, si on est convaincu, on passe à l'offre Premium. Et là,
Attention, c'est présenté comme une offre de lancement. 9,90 € par mois. 9,90 €? Oui, au lieu d'un prix normal affiché à 34,90 €, ça ferait une réduction de 72%. Grosse réduction de lancement, donc. Et cette formule premium, elle donne accès à 100 rapports par mois. 100. Par mois. Oui, 100, c'est énorme. Waouh! Effectivement, 100 rapports par mois, c'est un volume très très important. Ça cible soit des gens qui postulent de manière quasi industrielle, Ou alors, ou alors c'est juste pour donner une impression de valeur quasi illimitée pour le prix. Une sorte de buffet à volonté de l'analyse de candidature. Ça peut être séduisant pour certains. l'offre premium mentionne aussi une analyse par une équipe d'agents IA spécialisés. Ça veut dire quoi, ça? Bonne question. Équipe d'agents IA spécialisés, ça intrigue. Est-ce que c'est juste du jargon marketing pour dire qu'ils utilisent des modèles d'IA plus performants ou plus spécifiques que pour l'essai gratuit? Peut-être. Ou est-ce qu'il y a vraiment différents niveaux d'analyse selon la complexité de l'offre, du profil? Difficile à dire sans plus de détails techniques. C'est probablement une façon un peu chic d'enrober l'idée d'une IA plus poussée que le modèle de base. Ok. Et l'offre premium inclut aussi des conseils personnalisés, un support prioritaire 24/7 et, point important, c'est sans engagement, résiliable à tout moment. Ah, ça c'est clé. Le sans engagement, c'est un gros facteur d'attraction. Ça réduit la barrière psychologique à l'achat, surtout avec une offre de lancement agressive. Ils affirment aussi avoir déjà 500 plus candidats. Oui, lui chiffre pour la preuve sociale. Montrer qu'il y a déjà une base d'utilisateurs, que ça commence à prendre. La stratégie globale est clairement freemium. On attire avec un essai gratuit, très complet, et on convertit avec une offre payante, agressive, flexible et présentée comme ayant déjà séduit d'autres personnes. C'est un modèle économique éprouvé. Pour essayer de lever les doutes, le site a une section FAQ, questions fréquemment posées. C'est toujours intéressant de voir ce qu'un service anticipe comme question. Et la première, c'est utiliser l'IA pour postuler, n'est-ce pas un peu de la triche? Ah, là voilà, la fameuse question de la triche. Elle est intéressante parce qu'elle touche à notre perception de l'authenticité, surtout dans un processus aussi humain, en théorie, que le recrutement. C'est vrai. Utiliser un outil pour optimiser sa présentation, est-ce que c'est tricher ou est-ce que c'est juste utiliser les outils qu'on a? Comme on utiliserait un correcteur orthographique ou les conseils d'un coach carrière. Mhm. L'IA pousse le curseur plus loin, évidemment, d'où le débat. C'est une question éthique, en fait. Quelles autres questions ils abordent dans cette FAQ? Alors, il y a la différence avec ChatGPT, on en a déjà un peu parlé, un rappel du contenu exact du rapport, le risque, qu'on a évoqué aussi, d'une lettre de motivation qui sonne robotique. Oui, le défi de la personnalisation. La sécurité des données personnelles, CV, email, il mentionne avoir une politique de confidentialité, même si, bon, on n'a pas pu l'analyser en détail pour aujourd'hui. C'est un point absolument crucial, ça. On confie des informations très personnelles, très sensibles. Il faut que la politique soit claire, que l'utilisateur sache comment ces données sont stockées, utilisées, protégées. C'est non négociable. Tout à fait. Et enfin, la question très directe. Est-ce que Stubby AI me garantit de décrocher un emploi? Et la réponse attendue, et j'espère qu'il la donne clairement, c'est évidemment non. Logique. Aucun outil, absolument aucun, ne peut garantir un job. Le recrutement, ça implique tellement de facteurs, humains, la concurrence, les affinités, un peu de chance parfois aussi. L'objectif réaliste d'un outil comme celui-ci, c'est d'augmenter les chances d'être vu, de passer les premiers filtres pour accéder à l'étape d'après, l'entretien. D'accord. C'est vraiment une aide à la maximisation des probabilités. Ce n'est pas une baguette magique. Il faut être très clair là-dessus. Ok. Donc, si on essaie de faire une synthèse de ce que propose Stubby AI, d'après leur propre communication, c'est un assistant IA pour la recherche d'emploi. Il analyse ton CV face à une offre précise. C'est ça. Il génère ensuite un rapport pour optimiser ta candidature. Dedans, on trouve une analyse de compatibilité, des suggestions d'amélioration, une lettre de motivation pré-rédigée, des infos sur l'entreprise et une aide à la préparation de l'entretien. Le package complet. Et les bénéfices qu'ils mettent en avant, c'est passer les filtres ATS, gagner du temps, personnaliser plus facilement et aborder le processus avec plus de confiance. C'est une bonne synthèse de leur promesse, oui. Et pour prendre un peu de hauteur, il faut voir que Stubby AI s'inscrit parfaitement dans une tendance de fond. Laquelle? L'infusion de l'IA dans tous les aspects de notre vie pro, la recherche d'emploi n'y échappe pas, c'était prévisible. Ces outils, ils changent potentiellement la donne pour les candidats. Ils leur offrent des moyens concrets d'optimiser leur approche face au système de tri des recruteurs. Il rééquilibre un peu le jeu. Peut-être.
Il ne remplace pas le besoin fondamental d'avoir les bonnes compétences et l'expérience, attention, mais il modifie la manière de les présenter. Et tu penses que ça pourrait avoir des conséquences aussi du côté des recruteurs? Si tout le monde utilise ça? Potentiellement, oui. Si l'usage de ces outils d'optimisation par IA se généralise, qu'est-ce qui va se passer? Les recruteurs pourraient recevoir des candidatures de plus en plus parfaites sur la forme, tout optimisées pour leur propre système ATS. Hmm, une sorte d'uniformisation. Oui, ou du moins une optimisation généralisée. Et ça pourrait les pousser à adapter leur méthode de sélection, peut-être en accordant encore plus d'importance aux entretiens, aux mises en situation, aux tests pratiques, ou alors en cherchant de nouvelles façons d'évaluer l'authenticité, la personnalité derrière ce CV qui aura été peut-être un peu lissé par l'IA. On pourrait assister à une sorte de course à l'armement technologique entre les candidats qui s'équipent et les recruteurs qui adaptent leur défense. C'est une perspective intéressante. Ce qui nous amène peut-être à une réflexion finale. Une question un peu ouverte pour nos auditeurs et auditrices. Si l'optimisation par IA devient la norme, pour passer les premières étapes, si tout le monde peut, grâce à ces outils, générer une candidature parfaite sur le papier, Oui. que l'étincelle personnelle, l'originalité, la véritable adéquation humaine, celle qui va au-delà des mots-clés, comment tout ça pourra encore émerger et faire pencher la balance? Vaste question. C'est une question qui, je pense, risque de façonner pas mal l'avenir du recrutement dans les années à venir.